Aujourd'hui, je vais vous présenter le cours des infections osteo-articulaires. Bon, dans ce cours, on va donner au début une généralité sur les infections osteo-articulaires, classification, la physiopathologie, un peu sur le diagnostic et sur le traitement. Puis, on va détailler 3 infections principaux dans les infections osteo-articulaires, qui sont premièrement les arthrites septiques, spondylodicites et les ostéites. Bon, en commençant par l'introduction. Les infections osteo-articulaires sont des infections fréquentes et coûteuses. Le diagnostic facile, c'est l'infection aiguë, mais difficile, c'est l'infection chronique. La documentation bactériologique est nécessaire, le pronostic fonctionnel est engagé et le traitement long et difficile et parfois médico-chirurgical. Pour la classification, donc on a la classification premièrement selon la présence au nom de matériel et selon la durée de l'infection et selon aussi le matériel. Bon, la première classification selon la présence au nom de matériel. Donc, les infections osteo-articulaires sur matériel sont soit l'ostéosynthèse, soit le prothèse. Pour le prothèse, soit au niveau de l'hanche, genou et l'épaule. Et l'ostéosynthèse, c'est le clou, bien le vis, les plaques et les fixateurs, serre-le-membre et le rachis. Pour les infections sans matériel, sont les arthrites, le spondylodicite, les ostéites, les ostéoarthrites et les pseudoarthroses septiques. Maintenant, selon la durée de l'infection, on a les infections osteo-articulaires aiguës, c'est-à-dire inférieures de 4 semaines, ou bien chroniques, c'est-à-dire supérieures ou égales à 4 semaines. Les infections sur matériel, soit précoces, c'est-à-dire inférieures à 3 mois post-op, ou bien retardées entre 3 et 12 mois, ou bien tardives, c'est-à-dire supérieures à 12 mois, et souvent, c'est hématogène. Le mode de contamination, soit hématogène, soit par inoculation, ou bien contiguïté. Hématogène, c'est-à-dire localisation secondaire d'une bactériémie. Inoculation, c'est-à-dire la chirurgie, ponction, bien trauma ouvert. Contiguïté, c'est un foyer adjacent sur la peau, par exemple des escarres, de décubitus et puis des diabétiques. La physiopathologie, donc les infections osteo-articulaires entraînent une réaction inflammatoire responsable de lésions qui engage le pronostic fonctionnel. Au niveau de l'articulation, responsable de distriction ou bien ce qu'on appelle la chondrolyse, et au niveau de l'os, responsable de ostéolyse. En cas d'infection séromatérielle, rendant le traitement difficile parce qu'il y a le biofilm, c'est-à-dire l'adhérence des bactéries sur matériel. Donc, qui constitue un véritable bouclier gênant la déficit des antibiotiques. Et la bactérie est en phase de croissance lente, donc moins sensible aux antibiotiques. Maintenant, passons les agents infectieux responsables des infections osteo-articulaires. Donc, selon soit communautaires, soit liés aux soins. Bon, pour communautaire, on a deux voies, soit hématogène, soit d'inoculation. Bon, en commençant par les arthrites. Donc, si par voie hématogène, on a soit monoarthrite, soit polyarthrite. Monoarthrite, 70% dû à Staphylococcus aureus ou bien streptocoque, ou bien les entérobactéries. Pour les polyarthrites, Staphylococcus aureus et la Neisseria gonocoque. Bon, pour les arthrites dues à inoculation, donc on a après morsure d'animal, soit Pasteurella, c'est dû à Pasteurella miltocida, soit après une plaie, c'est-à-dire Staphylococcus aureus ou bien Bacille gram-négative. Maintenant, les arthrites liées au foie, donc liées à l'infiltration bien intervention. Donc, les germes responsables sont Staph aquagulase négative ou bien Staph aureus et Cutibacter acne. Post-spondylodicite, donc dû par voie hématogène, donc responsable de staph, strepto, entérobacter, l'entérocoque, mycobactérie, tuberculosis. Staph lié aux soins, c'est son staph coagulase négative,
spondylodicite liée aux soins, donc les germes responsables, staph coagulase négative, les BGN, les Corynebacterium et Cutibacter acné. Les infections osteoarticulaires sur prothèse par voie hématogène, les germes sont Staph aureus, Streptococcus enterobactéries et liés aux soins. Donc, on a Staph coagulase négative, Staph aureus, Strepto, les enterobactéries, les entérocoques et souvent polymicrobiens. On passe au diagnostic des infections osteoarticulaires. Toujours, on est dans la généralité. Bon, pour le diagnostic, on repose sur la radio et la bactérie et la clinique. Bon, on commence par la clinique. Donc, on a des infections aiguës bien chroniques, aiguës caractérisées par fièvre, douleur, état inflammatoire local, écoulement, ou bien disunion de la cicatrice, CRP élevé et par leucocytose. Pour les infections chroniques, pas de fièvre. Il y a douleur, il y a fistulisation, généralement CRP normal. À la radio, donc la radiothorax, toute infection osteoarticulaire sauf spondylodicite, on peut utiliser un radio standard. Les signes retardés, les signes au radiothorax, en radio standard, les signes radiologiques se vont retarder jusqu'à 15-21 jours. On peut utiliser l'échographie, surtout dans la recherche du penchement et pour guider aussi la ponction, rechercher aussi des abcès des parties molles. On utilise aussi l'IRM, surtout dans le cas de spondylodicite, ou bien les infections osseuses chroniques, ou bien pour le but de visualisation précoce de la lésion. La TDM aussi a une place dans les infections osseuses chroniques mais la visualisation est un peu tardée. La scintigraphie, c'est indiqué en deuxième intention dans le cas de spondylodicite. Pour la bactériologie, donc les prélèvements dont l'importance est cruciale, surtout dans les arthrites et les ostéites. Donc, prélèvement sera avant l'antibiotique ou après 2 semaines de fenêtre thérapeutique. Ne débutez pas le traitement aveugle, surtout s'il y a matériel. N'oubliez pas aussi les hémocultures, au moins 2 hémocultures. Pour le traitement, toujours débuté après un prélèvement bactériologique. L'antibiotique pénètre, on choisit toujours les antibiotiques qui ont une pénétration osseuse bonne, comme la rifampicine, la fluoroquinone, l'acide fusidique, la clindamycine et les cyclines. Et les antibiotiques qui ont une pénétration osseuse moyenne, voire faible, sont les aminosides, les bêta-lactamines, cotrimoxazole et la vancomycine. Le traitement chirurgical associé à un traitement médical dans la plupart des cas, sauf dans le spondylodicite, sans complications. Autres mesures telles que traitement de port d'entrée, c'est infection hématogène, aussi l'immobilisation antalgique, prélèvement de complications de décubitus, la prise en charge de l'infection osteoarticulaire chronique. Donc l'antibiotique est urgent dans le cas des infections aiguës et elle n'est pas généralement urgente dans les infections chroniques. Maintenant, comme j'ai déjà dit dans l'introduction, dans ce cours, je vais détailler 3 infections les plus fréquentes osteoarticulaires qui sont les arthrites, les spondylodicites et les ostéites. On commence par les arthrites septiques aiguës sur articulation native. Donc, c'est une urgence. La prolifération intra-articulaire d'un agent infectieux. Dû à une prolifération intra-articulaire d'un agent infectieux et la prise en charge généralement est hospitalière. Donc la physiopathologie, soit hématogène à l'occasion de bactériémie, soit inoculation directe à l'occasion de morsures, plaies ou bien un geste tel que l'infiltration ou bien la chirurgie. Le diagnostic devant une suspicion clinique confirmée par la ponction. La clinique, douleur articulaire intense avec impotence fonctionnelle, fièvre, frisson, des signes inflammatoires locaux, attitude antalgique en flexion se-vent, mobilisation passive. Douleur
à la mobilisation passive et active aussi, une impotence fonctionnelle. Généralement, elle est monoarthrite, donc rechercher systématiquement un port d'entrée, soit infection cutanée, urinaire ou orale, ou bien autre localisation septique. Donc, les complications liées soit à une bactériémie, soit liées à l'atteinte articulaire. Liées à la bactériémie, on recherche d'autres localisations secondaires telles que le choc septique et l'endocardite, et bien atteinte articulaire, soit destruction du cartilage, soit ostite de contiguïté. Donc à l'imagerie, on peut faire l'échographie. Bon, l'échographie pour visualisation de l'épanchement liquidien, surtout au niveau de l'anche, et guider la technique de la ponction. La radiothorax, donc à G0 jusqu'à G15, on peut voir la déminéralisation épiphysaire, et de G21 jusqu'à G28, on peut voir la pincement interliné et les érosions sous-chondrales. À l'IRM ou bien l'étudiant, on trouve localisation spécifique et l'importance de l'atteinte osseuse et du tissu mou. À la biologie, on trouve une hyperleucocytose, CRP élevée et prélèvement bactériologique s'effectue au niveau de la localisation secondaire et au niveau de la porte d'entrée. Et n'oubliez pas aussi les hémocultures avant l'antibiothérapie. Bon, pour la ponction articulaire en urgence avant l'antibiotique, donc confirmer le caractère inflammatoire de l'épanchement, on trouve un liquide trouble supérieur à 2000 éléments. Souvent c'est 50 000. Identification de l'agent infectieux. À l'examen direct, la sensibilité est inférieure à 100%. On fait la coloration en grammes et la culture. Pour le diagnostic différentiel, on a 4 diagnostics différentiels. La première, c'est l'arthrite infectieuse non purulente, telle que dans le cas de Borrelia ou bien les mycoplasmes. On a aussi les arthrites réactionnelles suite à une infection bactérienne telle que Shigella et Salmonella. On a aussi les arthrites inflammatoires de microcristallins ou bien maladie de système. Et on a aussi les bursites d'origine infectieuse ou inflammatoire. Bon, pour le traitement, on a 5 palets. Donc, en commençant par la ponction articulaire qui vise diagnostic et vise thérapeutique. Donc, elle diminue l'inoculum bactérien. Elle peut être répétée en cas de reconstitution de l'épanchement. L'antibiotique, on utilise antibiotiques en IV probabiliste en urgence après prélèvement et hémoculture. Donc, Staphylococcus aureus metis doit être ciblé. Donc, on donne le pinéam ou bien céphalosporine en IV, plus ou moins la Janta, à 1 à 3 jours pour la Janta, si le cas de sepsis. Et puis l'adaptation à l'antibiogramme. Donc, relais par os après 2 semaines si l'évolution favorable. La durée de traitement total, c'est entre 4 à 6 semaines. Troisièmement, on fait un lavage articulaire, plus ou moins une synévectomie. Lavage articulaire se vend par l'arthroscopie, indiqué en cas de sepsis ou bien choc septique, en cas d'épanchement majeur, et aussi si l'évolution est défavorable après 7 jours de traitement. La synévectomie est parfois nécessaire. Donc, quatrièmement, la mise en repos de l'articulation, c'est-à-dire par immobilisation antalgique, ne pas prolonger en raison du risque de enraidissement, et prévenir aussi les maladies thromboemboliques. Et dernièrement, on peut faire la rééducation. La deuxième infection intéressante, c'est la spondylodicite. Bon, pour la spondylodicite, c'est une infection hématogène rarement post-op, survient chez les adultes, souvent après 50 ans, touche les disques intervertébraux et le corps vertébral adjacent, dû à bactéries pyogènes, ou bien tuberculose, ou bien infection fongique. Bon, pour le diagnostic, la clinique manifestée par rachialgie, souvent brutale, calmée par le repos, le douleur vertébrale localisée inflammatoire, raideur rachidien avec contracture du muscle paravertébraux, et le fièvre présente dans la moitié des cas. Rechercher systématiquement
des signes d'orientation vers le port d'entrée, soit cutané, soit digestif, soit chirurgie. Rechercher aussi le contexte orienté vers un agent infectieux tel que tuberculose et brucellose. Et aussi rechercher d'autres localisations secondaires telles que l'endocardite infectieuse. Bon, pour les complications à rechercher, soit le syndrome lésionnel, soit le syndrome sous-lésionnel. Le syndrome lésionnel, ce sont des signes neurologiques témoins de la compression radiculaire, c'est-à-dire la sciatalgie ou bien la cruralgie. Le syndrome sous-lésionnel, c'est-à-dire signes neurologiques témoins d'une compression médulaire, telle que la paraplégie des membres inférieurs, rétention urinaire, etc. Donc, syndrome lésionnel, compression radiculaire, syndrome sous-lésionnel, compression médulaire. Donc, l'IRM rachidien en urgence, parfois une chirurgie en urgence de compression. Dans le cas de compression, dans le cas de complications. La biologie, donc on trouve syndrome inflammatoire inconstant. À l'imagerie, on commence par l'IRM rachidien, c'est l'examen de choix pour le diagnostic précoce, c'est-à-dire le troisième jour d'évolution, et aussi permet de rechercher des complications. Montre en image en miroir, c'est-à-dire l'atteinte du disque et des corps vertébraux sus et sous-jacents. Et rechercher des complications locales telles que l'abscisse et l'épidyrite. Donc le contrôle de l'IRM n'est pas indiqué au cours de la fin du traitement chez patient évolue bien. Deuxièmement, la scintigraphie, toujours dans l'imagerie, la scintigraphie osseuse, si on utilise s'il y a contre-indication ou bien indisponibilité de l'IRM, permet aussi de diagnostic précoce et montrer un foyer d'une hyperfixation non spécifique. Donc le scanner avec injection de produits de contraste en cas de contre-indication ou bien indisponibilité du l'IRM, et il doit compléter par un scintigraphie, peut être utilisé à distance à la fin du traitement pour évaluer la statique vertébrale dans les formes plus graves. Pour la radiographie conventionnelle tardive, après 3 semaines, on peut les utiliser. Bon, pour le diagnostic, premièrement, on peut utiliser les hémocultures systématiques. Ponction biopsie disco-vertébrale si les hémocultures sont stériles, dans 30% des cas. Donc, programmer d'emblée devant toute spondylodycite et normalement annihiler l'hémoculture positive avec un agent infectieux compatible à spondylodycite. Donc la ponction disco-vertébrale, c'est l'examen clé et l'examen de confirmation, mais il est indiqué en cas de hémoculture négative. Donc on commence premièrement par les hémocultures. C'est l'hémoculture négative, on passe à la ponction biopsie disco-vertébrale. Donc souvent radio guidée ou bien on le fait dans deuxième intention chirurgicale. Donc la réalisation des hémocultures au cours de la biopsie, parce que si on fait la biopsie, on va provoquer une décharge bactérienne. Donc on profite en même temps de réaliser des hémocultures. Pour les diagnostics différentiels, c'est les tassements vertébrales, les spondylodycites inflammatoires, les myolomes, les métastases. Il n'y a pas d'atteinte de disque intervertébral dans la néoplasie. Le traitement, l'antibiotique en cas de sepsis ou bien choc septique, d'éviter en urgence l'antibiotique probabiliste après avoir réalisé des hémocultures. Sans attendre le résultat, sans faire la ponction biopsie disco-vertébrale. S'il n'y a pas de signe de gravité, on fait les hémocultures, on fait la ponction biopsie disco-vertébrale et on attend la réception du résultat. La durée de traitement dans le cas de spondylodycite est 6 semaines. La chirurgie est indiquée à la phase aiguë en cas de compression médulaire ou bien radiculaire. Pour l'immobilisation repos au lit, les antalgiques, des cubitus stricts tant que la persistance de la douleur pendant 1 à 3 semaines.
D'autres mesures, c'est la prévention des maladies thromboemboliques, pas de contention, mobilisation. On utilise les héparines à bas poids moléculaire, parfois les soins de kinésithérapie adaptés. Donc, en résumant, bien les points importants dans le spondylodicite. Donc, c'est une infection hématogène. Recherchez le port d'entrée et la localisation secondaire. Le syndrome rachidien est d'horaire inflammatoire. Les complications neurologiques à rechercher. Les hémocultures C négatives, on passe à la ponction biopsie disco-vertébrale. L'antibiotique probabiliste ou documenté selon l'état de patient. La chirurgie en cas de souffrance médulaire et immobilisation et prévention de complications de décubitus. On passe à la dernière infection osteoarticulaire, c'est les ostéites. Donc les ostéites, c'est une infection de l'os aiguë ou chronique, contactée soit par inoculation directe dans le cas de traumatisme ou bien fracture, ou bien post-opératoire, c'est-à-dire nosocomial. Chez l'adulte, les situations la plus fréquentes, c'est c'est l'ostéite chronique sur os natif ou bien sur matériel d'ostéosynthèse. Chez les enfants, les infections aiguës hématogènes, c'est-à-dire l'ostéomyélite, sont exceptionnelles. Le traitement de l'ostéite est le plus souvent médico-chirurgical. La clinique, le tableau souvent tropide, on trouve des signes généraux inconstants, des signes locaux tels que les fustules, c'est pathognomonique, souvent plus ou moins productive, la tuméfaction inflammatoire est douloureuse, la biologie le plus souvent absence de syndrome inflammatoire. Donc à l'imagerie, qu'est-ce qu'on trouve à l'imagerie? À la radio conventionnelle, l'apparition toujours retardée. On trouve anomalies de structure osseuse telles que les gyotes, les ostéolyses ou bien l'opposition périostée. On trouve aussi des séquestres osseux, c'est-à-dire des fragments de l'os avascularisés se comportent comme un corps étranger. ATDM bien l'IRM étude en absence de matériel d'ostéosynthèse, visualisation fine de la corticale osseuse. On trouve aussi des séquestres et des abscisses du parthémol. La bactériologie, la plupart des ostéites chroniques révélant la prise en charge chirurgicale des prélèvements réalisés en péropératoire, la ponction biopsie osseuse percutanée en poussant utile en absence d'indication chirurgicale. Les hémocultures sont souvent stériles. La prise en charge, c'est prise en charge traitement médico-chirurgical. Donc, la prise en charge chirurgicale est indispensable en cas de ostéite chronique pour parage et excision du foyer d'ostéite et réalisation des prélèvements bactériologiques. En cas d'infection du matériel ostéosynthèse, le matériel doit être retiré. S'il n'est pas nécessaire, par exemple, fracture ancien consolidée ou bien en cas d'infection chronique plus de 4 semaines. En cas d'infection aiguë, d'abord chirurgicale est nécessaire pour lavage du matériel. La prise en charge médicale, donc l'antibiotique probabiliste débuté après le prélèvement secondaire adapté au résultat. L'antibiotique ayant une meilleure diffusion osseuse et une durée prolongée entre 6 à 12 semaines. Des mesures générales telles que les antalgiques, la prévention des maladies thromboemboliques, puis adapté à la localisation. Contention adaptée à la localisation et le type de lésion. On termine par la prévention. En cas de fracture ouverte, l'importance et la rapidité d'intervention et la qualité de geste de nettoyage et l'antibioprophylaxie est primordiale. Donc, en résumant, l'ostéite chronique
C'est une infection par inoculation directe. La fistule est pathognomonique. On fait un TDM osseux si nécessaire. La prise en charge souvent médico-chirurgicale est indispensable. Les infections sur prothèse ostéo-articulaire, donc suspicion chirurgicale, l'aide potentielle de l'imagerie confirmation éventuelle par ponction articulaire avant la chirurgie et par l'abord chirurgical. Et merci et bon courage.